Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour votre guidance du mois de février 2023. On va aller voir quelles sont vos énergies pour ce mois-ci. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, pour votre carte de ce mois-ci, oh, il y en a une qui veut venir. Alors, on vous parle d'ouverture ici pour ce mois de février. On va vous demander de vraiment être à cœur ouvert, d'accueillir ce qui arrive vers vous, de ne surtout pas vous fermer ou de refuser des opportunités, puisqu'en dos de deck, vous avez en plus les opportunités qui arrivent. Donc écoutez bien votre intuition, écoutez votre cœur, ne vous fermez surtout pas. Vous allez avoir de nombreuses propositions ici. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte le nombre de constellations présentes tout autour. Donc surtout, il y a vraiment des choses qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent pour vous. On voit que les nuages se dissipent, ça va être un petit peu plus fluide. Surtout, ne refusez pas les opportunités, les propositions, les suggestions, la communication, puisqu'ici, j'y vois beaucoup de réseaux, d'échanger, de partager, de faire avancer vos projets. Surtout, ne vous fermez pas par rapport à certaines choses qui peuvent arriver vers vous et vous ouvrir des portes. On va les voir justement au niveau professionnel, ce qui se trame pour vous pour ce mois de février 2023. Vous avez la carte Positive Movement Forward, donc le mouvement positif en avant. Vous êtes sur une très belle carte, c'est un 8 de pentacle. Donc ici, on travaille, on y met du cœur, on y met de la rigueur, on fait des efforts. On est vraiment dans la minutie, on avance vraiment et tout est positif. Donc c'est très bien, c'est fluide. On voit qu'il y a pas mal d'efforts de votre part pour aller vers la réussite. Ça va payer ici. Et en plus, en dos de deck, vous avez Rejoice in Celebration. Vous allez pouvoir célébrer par la suite. Vous avez du soutien, vous êtes accompagné. On est dans un 3 de coupe, donc ça vous parle de célébration, de soutien, d'amitié, de faire la fête, de communiquer également. Donc c'est très beau. On peut vous parler également de partnerships, alors de partenariat et de contrat, d'alliance également, c'est pas impossible. Vous êtes encore un petit peu dans une forme de confusion, j'ai l'impression. Vous n'êtes pas trop sûr de vous, mais ça devrait bien se goupiller. On va regarder un petit peu avec le Morgan Greer pour avoir plus d'informations au niveau professionnel et matériel pour vous, amis Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Vous avez un page de coupe, donc ici on entame quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous faire du bien. On est un petit peu peut-être dans la vulnérabilité, l'émotivité peut-être un petit peu les peurs parce qu'on commence quelque chose de nouveau et on se sent peut-être encore un petit peu pas tout à fait prêt ou peut-être un petit peu maladroit. Il va falloir un petit peu peaufiner tout ça. Peut-être que vous vous lancez dans quelque chose d'inhabituel avec une page de coupe, mais il y a beaucoup de créativité, d'émotion ici. Vous êtes sur des énergies jeunes, donc je pense que vous commencez un nouveau projet. Ici, vous attaquez un page de coupe, ici un page de pentacle, donc on est encore sur une énergie jeune. On a beaucoup d'idées, de créativité, d'inspiration, de passion également, et dans l'idée de vraiment faire fructifier un projet. Ici, on est peut-être aussi dans une phase d'apprentissage, on se forme, on regarde, on observe, on se lance tout doucement mais sûrement, c'est quelque chose de bien. Vous pouvez également obtenir une forme de rétribution financière ici par rapport à ce que vous faites, peut-être un stage, une formation mais qui est rémunéré, ou du moins vous commencez à voir
les premiers succès financiers par rapport à quelque chose que vous lancez, c'est pas impossible. Je vais en tirer une dernière pour avoir une dernière information pour vous ici, Gémeaux. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, tempérance. Oui, on voit que on retrouve la même carte ici que l'énergie de base que j'avais tirée pour vous, pour le professionnel et le matériel. On est sur un 8 de pentacle. Donc on s'attelle vraiment à la tâche, on est rigoureux, minutieux, puisqu'on a envie vraiment que ça plaise, que ce soit réussi, de pouvoir enfin un petit peu exposer son travail, mais il faut que ce soit vraiment... on a le souci du détail en fait ici, d'accord? On est dans la minutie, la rigueur. On veut que ce soit propre, on veut que ce soit beau, que ce soit bien présenté. On met du cœur à l'ouvrage. On a envie vraiment de présenter quelque chose de bien fait en fait. Et ici, on est avec tempérance. Donc il va falloir trouver un petit peu ses repères avec tempérance. Alors ici, bien sûr, on est au niveau pro, donc elle ne va pas forcément me parler de guérison, mais plutôt de patience, de prendre son temps, de ne pas aller trop vite, puisque c'est une carte de tempérance. Donc c'est une carte de patience, il va falloir doser, ni trop peu, ni trop justement. Donc on fait le bon dosage, on y va à son rythme, on y va doucement. Donc voilà, on trouve son équilibre, on trouve le juste milieu par rapport à la cadence, à ce qu'on produit, à ce qu'on fournit, pour ne pas s'épuiser. Donc on voit que vous travaillez, mais allez-y mollo quand même, voilà, tombez pas dans une forme de burn-out ici, amis Gémeaux. Mais en tout cas, c'est très bien pour vous ici au niveau pro. Ouais, ça me parle encore de transmettre ou de formation. J'ai le pape derrière le hiérophante. C'est pas impossible de partager, de communiquer, de partager. Je crois que vous étiez dans ces énergies-là le mois dernier, amis Gémeaux. J'ai encore quelques restants du mois dernier par rapport à certains signes qui m'avaient marqué. On va aller regarder maintenant dans la sphère relationnelle et sentimentale pour les Gémeaux. Alors, j'étais pas concentrée, on y va pour vous. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de février. On vous parle d'amour, love. Alors, elle peut aussi bien vous parler d'amour, de nouvel amour, de partenariat, mais aussi de choix, de décisions à faire. C'est pas impossible. On va la regarder un petit peu plus d'informations avec l'oracle de l'union sacrée ici. On parle d'être sur la même longueur d'onde, d'équilibre, d'amour, d'harmonie, de retrouver une harmonie avec son partenaire. Si c'est un nouvel amour, on vous parle justement d'un nouvel amour qui arrive pour vous. Et cela peut également vous parler de choix, de décisions à prendre par rapport à une relation pour être toujours plus en harmonie dans votre vie, être épanoui. Alors, on y va pour les Gémeaux. Allez, elle va sauter avant que je demande. Allez, on y va pour les Gémeaux, s'il vous plaît. C'était la carte de l'ego, on verra si elle revient, mais je n'avais pas encore demandé. Les cartes sautent plus vite que ce que je demande. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour ce mois de février, vous avez la carte de l'ignorance, se voiler la face, donc d'être dans le déni, et de refuser un petit peu d'affronter une certaine situation, la réalité. On se voile la face par rapport à une relation. Alors peut-être qu'on n'ose pas s'engager, ou peut-être que justement on n'ose pas plutôt prendre de décision par rapport à son partenaire. Vous avez le piédestal, rapport de force ici. Alors peut-être que oui, effectivement, on se voile la face, il y a un rapport de force, mais on n'a pas trop envie d'en parler, on n'a pas envie de mettre ça sur le tapis, on n'a pas envie de se disputer. On vous parle également d'impasse, d'issue dans une relation, de ne pas avoir d'avenir en commun, ici. Et vous avez également derrière le déguisement, manque de sincérité, ne pas montrer son vrai visage.
parle également de distance. Alors ça ne semble pas être forcément le meilleur moment pour vous. Alors ça ne parlera pas bien sûr de la même manière à tous les Gémeaux. Vous êtes nombreux à regarder cette vidéo. Mais, et c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. Mais voilà, pour certains Gémeaux en tout cas, on vous parle de prendre, pour moi ça va être plutôt de faire un choix, de retrouver une harmonie, puisqu'ici on est dans une impasse, mais on n'ose pas prendre des décisions, on se voile la face, on laisse passer le temps. Il y a des rapports de force dans le couple et on n'arrive pas à avancer, on voit que ça bouge pas. Et si je me souviens bien, c'était déjà comme ça pour le mois de janvier, je crois, pour vous les Gémeaux, je crois que c'était pour votre signe. Donc ici, vous avez bien une carte d'amour, de couple, simplement on vous dit ici, dans la plupart des cas, je le répète, si ça ne vous parle pas, très bien, passez, je vous souhaite vraiment le meilleur ce mois-ci dans ce domaine. Mais ici, pour moi, on voit qu'il y a quand même une impasse et on se voile la face par rapport à une certaine réalité. Alors, on va aller voir maintenant une carte des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. On va aller voir un petit peu les conseils, les messages de cet oracle. J'aime beaucoup cet oracle. Vous verrez, ce sont des messages assez doux, des messages de foi d'ailleurs. Vous avez la carte du griffon. On vous parle de loyauté, de pouvoir de la bienveillance et être porteur de lumière. L'affirmation est « Je fais confiance au pouvoir farouche de la bienveillance divine ». Je vais vous lire son message au dos. Être bienveillant ne veut pas forcément dire être trop gentil ou s'écraser comme un paillasson. Vous pouvez être bon tout en étant solide et en vivant sous le signe de l'intégrité, du courage et de la vérité. Demandez de l'aide à l'univers pour résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés et pour en tirer des enseignements sans vous sentir submergé. Ayez confiance en la justice divine. Il n'est pas nécessaire de comprendre le fonctionnement de l'univers pour savoir que le karma est le fruit d'une sagesse et d'une temporalité supérieure. Vous pourrez guider ceux qui vous entourent avec sagesse une fois que vous aurez assimilé vos réalités physiques et spirituelles. Soyez fidèles à vos valeurs et à votre vérité. Soyez fidèles à vos valeurs, à votre vérité. Donc attention ici de ne pas faire l'autruche, d'accord, trop longtemps, de ne pas rester dans une situation qui pique. Plus ça va piquer, plus ça va être compliqué pour s'en défaire, pour avancer. Je vous transmets juste voilà, les messages que j'ai en canalisation et par rapport au tirage ici. Après, vous prenez que ce qui vous parle, bien évidemment. On va aller voir maintenant justement des cartes lumière de Lise Bartoli pour savoir un petit peu quelles sont les parts d'ombre à travailler ce mois-ci. Avoir des petits conseils au niveau justement du développement personnel pour vous, amis Gémeaux. Alors, vous avez eu la carte le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Alors, on va aller voir dans le livret le petit message de cette carte. Elle fait partie de la famille des cartes d'ombre, le religieux. Alors, on vous dit, le monde n'est pas comme vous l'auriez espéré. En attendant que les autres évoluent, ne vous découragez pas. Au niveau de la symbolique, cet archétype qui symbolise votre part d'ombre, incarne une vision spirituellement élevée de l'existence. Il est celui qui reçoit les confessions et en appelle au divin afin que chacun vive dans un monde juste où l'amour, l'entraide et la compassion régneraient. Cette vision idéale supporte difficilement les contrariétés. Les mauvaises expériences et l'actualité rappellent à cette ombre que sa mission est bien difficile à réaliser. Au niveau de l'interprétation, on vous dit « Il peut vous paraître surprenant d'imaginer une partie de vous symbolisée sous la forme d'un moine ou d'une bonne sœur. Il est pourtant intéressant d'écouter ce que cet archétype vous rappelle comme doute, peur ou autre peine liée à votre existence. Vous croulez parfois sous l'ampleur de la tâche en ayant l'impression d'être le seul à œuvrer dans le bon sens. Il vous arrive alors d'imaginer que seul un miracle pourrait sauver ce monde agressif et injuste. Le risque est de fantasmer en espérant la venue d'un sauveur, patron, prince charmant, politicien, qui embellirait votre existence.
Je vais aller vous chercher maintenant un petit message ici de l'Aboriginal Dreaming Totem. Alors, quel est le conseil pour ce mois-ci pour les Gémeaux? Alors, on va garder celle-ci qui s'est retournée. Vous avez la carte Decision. Alors, Decisions. Alors, vous l'avez ici, hein, au niveau relationnel et sentimental. Alors, on vous dit que c'est votre décision si vous continuez ou si vous lâchez prise sur une situation. Mais continuer ne changera pas les circonstances de la résultante. Je vais vous prendre maintenant une carte du petit oracle de la mission de vie. Alors, quel est le conseil pour vous, amis Gémeaux? Celle-ci. Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Donc voilà ce que j'avais pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois-ci. Merci de liker si la guidance vous a parlé, vous a apporté des pistes d'information, de réflexion. Vous pouvez également me laisser un message en commentaire, cela me fait toujours très plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre se situant sous la vidéo. Et puis moi je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao ciao!